En 1609, Galilée a braqué une lentille vers le ciel. Et ça changera notre vision du monde à tous jamais. Mais une lentille, c'est quoi? Attention, dans cette vidéo, nous allons parler que des lentilles convergentes. Les lentilles divergentes seront le sujet d'une future vidéo. Tout d'abord, sachez que même sans vous appeler Deidara, vous avez une lentille en vous, dans votre œil. Voyons de quoi votre œil est constitué. Nous avons tout d'abord la cornée, derrière l'iris, ensuite le cristallin, et pour finir la rétine. À votre avis, lequel joue le rôle de lentille? C'est le cristallin. On pourrait également considérer la cornée, mais sa fonction première est d'être une barrière protectrice. L'iris est un muscle qui peut se contracter afin de laisser passer une certaine quantité de lumière. La rétine capture les rayons lumineux afin d'envoyer ceux-ci au système nerveux. Le cristallin, lui, fait converger la lumière. Voyons ceci de plus proche. De la lumière est envoyée dans tous les sens. Lorsqu'ils vont rencontrer le cristallin, ils vont converger en un seul point. Séparons-le de l'œil pour mieux l'étudier. Il existe deux types de lentilles. Les convergentes, qui vont faire converger la lumière. Ces lentilles sont plus épaisses au centre et moins sur les bords. Tandis que les divergentes vont faire diverger la lumière et elles sont plus épaisses sur les côtés que au centre. Les lentilles convergentes, c'est quoi? Construction graphique, chapitre 2. Plaçons un axe optique. Ajoutons des lentilles convergentes. Attention, les points F et F' dépendent de la lentille convergente et ils doivent être à chaque fois placés à même écart par rapport au centre, c'est-à-dire par rapport à la lentille convergente. Ajoutons sur notre axe optique un objet AB. Pour savoir à quoi va ressembler son image, si elle sera plus petite, plus grande, il va nous falloir appliquer trois lois. La première droite débute à A et passe par O. La seconde débute à B, avance parallèlement par rapport à l'axe optique. Une fois l'axe de la lentille convergente passé, il traverse F'. Le dernier débute à B, passe par F et continue parallèlement par rapport à l'axe optique. Et si on superpose les trois, que l'on zoome un peu, on se rend compte qu'ils se superposent tous en un même point. On trace B' à l'intersection et A' sur l'axe optique perpendiculairement à B'. On trace un segment entre les deux points. Puis on transforme ce segment en flèche allant de A' à l'intersection B'. On peut en déduire que l'image A'B' est plus petite et elle est renversée. Puis on peut dire qu'elle est réelle. C'est-à-dire que si on fait cette expérience lors d'un TP, on pourra voir cette image sur un écran. Maintenant, si vous avez seulement A' et B' et que nous voulons connaître la taille de l'objet, nous pouvons totalement faire la construction graphique dans notre sens. Appliquons la première loi, la seconde, puis la troisième. Maintenant, nous pouvons placer notre segment et nous avons enfin A, B qui est notre objet et pas notre image cette fois-ci. Chapitre final,
Chapitre 3. Le grandissement. Pour calculer un grossissement, nous pouvons utiliser deux techniques. Tout d'abord, gamma est égal à la distance A'B' divisée par la distance AB. La deuxième technique nous dit que gamma est égal à la distance entre le point d'origine et A' divisé par la distance entre le point d'origine et A. Donc en premier plan, nous prenons la distance A' jusqu'au centre, jusqu'à la lentille convergente. Puis en second plan, nous divisons cette distance par la distance A jusqu'à la lentille convergente. La deuxième technique nous dit que nous pouvons prendre la distance entre A' et B', c'est-à-dire la taille de l'image, et que l'on peut la diviser par la distance AB. J'espère que j'ai été clair pour tous lors de cette vidéo de vulgarisation scientifique, et n'oubliez pas de rêver.